Bonjour à tous, je suis Rémi, votre technicien Diagtech Automobile et partenaire du logiciel Diagnosdan TSB. Aujourd'hui, nous allons faire une DS3 qui a un problème sur les freins, sur l'assistance du freinage. On ne sait pas trop ce qui se passe encore. On va passer le diagnostic et on va faire le protocole correctement pour trouver cette panne. Bon, très bien. Je vais vous montrer à quel point le logiciel Diagnosdan TSB est capable de me faire gagner énormément de temps. Et vous allez voir que rapport de ce qui coûte et rapport de ce qui nous fait gagner en temps, c'est vraiment le logiciel valable. Enfin, voilà. Pour moi, je trouve qu'il est un indispensable en rapport de son prix qui est très faible. Hein. Bon, vous êtes prêts à me suivre pour cette recherche de panne? C'est parti, suivez-moi. Alors, j'ai mis le contact. Ah, il a reconnu tout de suite le véhicule. Comme ça, au moins, ça c'est réglé. Clac, hop. Hop, DS. Il me demande si c'était une DS ou une Citroën. Comme Corolla. C'est parti. C'est le bon numéro de châssis. Voilà. Allez, tac. Le temps que ça charge le programme de chez Citroën DS. Voilà. Je vais aller dans sélection automatique. Hop, et je vais faire un scan complet du véhicule pour voir quel calculateur, qu'est-ce qui se passe. Il va y en avoir sûrement dans le BSI, c'est communiqué entre eux. Allez, c'est parti, ça cherche. Voilà, on laisse finir son cycle. Voilà. Eh bien, très bien. Nous avons le code défaut qui nous intéresse. Je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Non, je vais vous le montrer mieux que ça. Je vais rentrer dans le calculateur. Hôtel, ça bombarde. Hein. Voilà. Voilà le code défaut. B100C16. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce capteur? Alors, alimentation du capteur de freinage automatique en cas de risque de collision en ville. Tension basse. Voilà la description du B100C16. Eh bien, nous allons utiliser Diagnosdan TSB et on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Parce que alimentation du calculateur de freinage automatique en cas de risque de collision, ben moi je sais pas où il est placé sur le véhicule forcément, même si je me doute, souvent ils sont ou dans les calandres en bas, derrière les logos, dans les pare-brises, enfin ils sont souvent par là, mais bon, on va pas chercher longtemps, on va utiliser le logiciel Diagnosdan TSB. Allez, c'est parti. Allez, hop, j'ouvre le logiciel Diagnosdan TSB, je vois pas s'il s'ouvre ou pas. Ça y est. Voilà, il est ouvert. Bon. Je vais identifier mon véhicule. Tac. Tac. C'est quoi? Je vais vous montrer mon écran carrément. Voilà, comme ça vous allez voir mon écran en grand et c'est le mieux pour ça. Hein, voilà, j'ai rentré le numéro de châssis. Rechercher. Hop, oh, il va me trouver le véhicule normalement. Très bien, il me l'a trouvé. C'est celle-là. Hop, voilà. Il m'a trouvé le véhicule. Parfait. Parfait, c'est bien ça. C'est bien le bon. Et maintenant, je vais aller dans code erreur. Je vais rentrer B100. C'est rechercher. Voilà. Il m'a trouvé le code erreur. Il est connu chez eux. Parfait. Montrer mon bulletin, il me demande est-ce que c'est une DS, une Citroën, une DS, une Peugeot? C'est une DS. Hop. Afficher le document. Ça s'ouvre. Oh, parfait. Cause possible. Voilà. Bug dans le logiciel BSI. Évidemment, il y a aussi dans le BSI, le code défaut. Solution possible. Eh bien, il y a les solutions. Ça va bien m'aider, ça. Voilà. Donc, ils expliquent. Ils expliquent. En fait, ce qui se passe, alors c'est bien le capteur qui est dans le pare-brise qu'il faut aller contrôler. Donc on va aller contrôler ça. Le capteur qui est derrière le rétroviseur dans le pare-brise. Ils disent qu'il y a même une modification faisceau à faire. Formidable, ils nous expliquent vraiment tout. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Voilà. Voilà. Si la tension
de l'alimentation de ce capteur de rétroviseur tombe en dessous de 9 volts plus longtemps que 500 millisecondes, c'est-à-dire une demi-seconde, voilà, le code défaut B100C16 sera enregistré. Ils expliquent Diagnosdan TSB. Ils expliquent pourquoi le code défaut s'est déclenché. C'est formidable ça, hein. Voilà. Et ils expliquent comment tester. En premier, ils disent tester la tension de la batterie. Et en deuxième, ils disent tester la tension au niveau du capteur du rétroviseur. Et puis, voir la chute de tension apparaître. Bon, on va faire ça ensemble. Allez, suivez-moi. Alors, nous allons brancher un testeur. Je vais le mettre en route. Voilà. C'est c'est assorti à ma valise, hein. Le plus, clac, la masse, je vais la prendre sur le châssis. Je vais la prendre ici. Voilà. C'est bon. Et je vais faire devant vous le test batterie, test à bord du véhicule. Voilà. C'est le bon châssis. Alors, donc on est sur une AGM 760 ampères Citroën. Maintenant, il va me faire toute une procédure. Éteigner les accessoires électriques, couper le contact, tatitata. Je vais faire toute la procédure complète pour pouvoir avoir le niveau de charge actuel, le niveau de chute de courant, parce que c'est ce qui nous intéresse, à quel moment il va chuter et combien de temps va chuter le courant. Et puis, nous allons pouvoir tester le démarreur et l'alternateur, c'est tout dans le protocole, hein. Donc, je vais faire le protocole complet. Je sais pas si c'est intéressant de tourner ça, c'est juste la manip à faire. Allez, je vais faire le truc. Alors, éteignez les accessoires électriques, coupez le contact, voilà. Fermez toutes les portes de véhicule, c'est fait. Démarrez le test, hop. Là, on est en train de tester la batterie. Voilà. La batterie a-t-elle été testée? Non. Chargée? Non. Voilà. Ensuite, continuez. Donc, on voit déjà que hop. Veuillez que le contact soit coupé. Oui. Démarrer le test. Et il demande de démarrer le véhicule. Alors. Voilà. Parfait. Continuez. Veuillez attendre. Voilà. Éteignez tous les équipements électriques. Ça c'est fait. Il n'y a pas la soufflerie, il n'y a pas les phares. On est parfait. Continuez. Là, il doit tester l'alternateur, j'imagine. C'est marqué en haut, générateur. Accélérer à 2000 tours minute. Relâchez, c'est bon. Continuez. Mettez les phares et la soufflerie. Mettez le givrage, voilà. Je sais pas si vous m'entendez encore. Continuez. Accélérez. Continuez. Alors je vais couper ça. Voilà, éteignez les phares. Continuez. Allez, effectuer un rapport. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? On va voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce que la valise nous dit? Elle nous dit que il faut la charger et la retester. On est bien sur une AGM, tatati tatata. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Que la chute de la tension, je sais pas si on peut zoomer. Non, on peut pas zoomer. On descend à 6,18 volts pendant 0,59 590 millisecondes. Et vous voyez, on dépasse le seuil des 500 millisecondes. Et là, nous avons l'alternateur, tension à vide, tension à charge. Voilà. Bon, déjà, on voit que déjà, on dépasse la batterie chute trop longtemps avant d'atteindre le seuil pour que le capteur soit pas en défaut.
On voit déjà où se situe la panne. Maintenant, on va aller voir au niveau du rétroviseur. C'est toujours bon de comprendre comment ça fonctionne. Allez, on va démonter le cache du rétroviseur. Voilà. Voilà. Hop, il faut le tirer. Et je vais déboîter lui. Voilà. Et voilà. Très bien. Ici, nous accédons à la prise que nous avons besoin. Vous allez voir. Je vais mettre la masse. Elle est ici. Hop, voilà. Et le plus, il est ici. Voilà. Je vais mettre mon voltmètre. Le contact est éteint. Voilà. On a bien 12 volts. Maintenant, regardez bien pendant que je vais démarrer. Qu'est-ce qui va se passer? Contact. Voilà. En fait, on voit que ça chute. Alors lui, il n'est pas aussi rapide qu'un oscilloscope. Hein. La vraie solution, c'est un oscilloscope. Mais c'est pour vous montrer qu'il subit bien les décharges. Et pour un peu qu'il y ait la ventilation ou quoi. Bon, c'est pas aussi précis qu'un oscilloscope, mais ça vous montre qu'il y a bien une chute de tension dans le capteur là-haut. Et c'est ça qui fait que le capteur subit ces fameux bugs que l'on a vu tout à l'heure dans le test de la batterie. Hein. Voilà, je vais enlever mes pins. Alors, le logiciel Diagnosdan TSB me dit même comment tester la batterie au cas où je ne sache pas faire. Voilà. Il me dit, référez-vous au bulletin numéro, hop, vous allez dessus, je vous montre le screen, hein, et vous allez voir qu'ils expliquent même comment faire pour tester une batterie parce qu'on ne sait pas tout faire. Bon, là, j'avais un appareil spécifique, c'était bien facile, mais voilà. Et puis l'oscilloscope, ça aurait été plus précis que le multimètre, mais on voyait tout à fait que ça chutait, voilà. Ensuite, il y a une mise à jour au niveau du BSI, et cette mise à jour du BSI permet que ça bug que au-dessus de 11 volts pendant les 500 millisecondes. Et là, on est en dessous si ça se trouve, le BSI, une mise à jour réglera le problème. Sinon, dans le logiciel Diagnosdan TSB, je vais vous montrer, parce que j'ai imprimé la feuille. Voilà. Ils expliquent qu'il y a une modification à faire au niveau du faisceau, et que si on fait cette modification, on n'a plus ce problème de bug pendant les 500 millisecondes de chute de tension. Donc, cette modification, je ne vais pas la faire sans l'accord du client. Le client va me dire, oui, Rémi, fais la modification. Non, Rémi, fais pas la modification. On fait la mise à jour du calculateur BSI. C'est lui qui va décider. Moi, je n'ai fait que la recherche de panne. Pourquoi ils n'arrivaient pas à enlever ce code défaut, ou que quand il l'a enlevé, premier démarrage, il revenait, quoi. Voilà, l'objectif était là. Hein. Alors, vous pouvez voir que pour tester cette panne, en fait, il m'a pas fallu beaucoup de matériel. Je vais vous montrer. Si vous regardez bien, j'ai pas utilisé tant de matériel que ça. J'ai utilisé un multimètre avec deux aiguilles qui sont là, voilà. Donc c'est un simple multimètre. J'ai utilisé bien sûr une valise diagnostique pour savoir qu'est-ce qui se passait. J'ai utilisé le logiciel Diagnosdan TSB pour savoir comment me sortir de cette panne et qu'est-ce que je devais faire. Lui, il m'a fait gagner un temps de dingue parce que vous avez vu, en quelques minutes, je savais ce qui se passait et pourquoi. Et j'ai utilisé un testeur de batterie qui est assez puissant pour ne pas avoir à utiliser l'oscilloscope. Mais au pire des cas, j'aurais eu un oscilloscope. Pourquoi se compliquer la vie quand si peu de matériel suffise? Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ces étapes de recherche de panne sur ce code panne de capteur de pare-brise. Vous avez vu qu'en fait, avec le logiciel Diagnosdan TSB, ben c'était pas si compliqué. Ça m'a énormément simplifié la tâche. Hein. En quelques minutes, je savais qu'est-ce qui se passait, pourquoi le code défaut s'est généré, comment il se génère plutôt, et puis comment remédier au problème, comment tester d'abord, et puis comment remédier au problème. Donc il y avait vraiment toutes les phases. Hein, la phase de
pourquoi, qu'est-ce qui se passe, le symptôme, donc les causes possibles. Donc il y avait vraiment la batterie, la chute de tension, au bout de tant de millisecondes, 500 millisecondes, en dessous de tant de volts, la mise à jour du calculateur BSI, tout était marqué dedans. Et ensuite il y avait comment tester. Voilà, c'est vraiment très bien fait pour ça. Diagnosdan TSB, une dinguerie. Hein. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker si ça vous a plu. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous, ça encourage la chaîne à faire des nouvelles vidéos. Donc je vous encourage à vous abonner. Je vous mets le lien de Diagnosdan TSB. Voilà, lui il vaut vraiment le coup parce que vous voyez le temps qu'il vous fait gagner et toutes les solutions qu'il a. Pour moi, pour les garagistes, les recherches de panne, voilà, c'est une dinguerie. Je vous remercie à tous, bonne journée.